Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de En toute confiance. Je suis heureux d'être de votre aujourd'hui à nouveau. La dernière fois, j'ai introduit le facteur « je suis » comme étant un facteur essentiel pour l'accomplissement de soi. Devons-nous inventer notre devenir, ce à quoi nous sommes destinés? Je ne crois pas. L'idée que sur les milliards d'êtres humains qui ont existé sur la Terre depuis qu'elle est Terre, et les milliards d'êtres humains qui existeront ou qui viendront sur cette Terre jusqu'à ce qu'elle cesse d'être Terre, qu'il ne puisse pas en avoir deux qui soient identiques, est quelque chose qui me motive en tout cas, qui moi me motive à vouloir donner le meilleur de moi-même pour être et apporter à autrui ce que j'ai en moi et qu'en fait, je crois, si je l'ai en moi, c'est que je le dois à ceux à qui ça peut être utile. Je pense qu'il y a deux grands jours dans la vie de toute personne. Le jour où nous sommes nés, nous célébrons tous cela, mais il y a un autre jour. Le jour où nous sommes nés est un jour qui n'a pas dépendu de nous, nous n'en avons pas décidé. Mais il y a un autre jour dont nous pouvons décider. C'est le jour où nous avons découvert pourquoi nous sommes nés. En effet, si le premier ne dépend pas de nous, le second dépendant de nous, et le second étant important pour que nous puissions avoir une idée claire de ce que nous sommes appelés à être, le pourquoi nous sommes là, eh bien, il me semble que le deuxième anniversaire est plus important que le premier. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, qui est en fait une citation de Myles Munroe, qui a dit que quand la raison d'être est ignorée, l'abus de soi est inévitable. Si vous ne savez pas, si vous prenez quelqu'un qui n'était pas sur cette terre ou qui vient d'arriver, ou du moins si vous prenez quelqu'un des années 70 et que vous lui montrez un iPhone, il ne saura pas s'en servir. Parce que précisément à l'époque, il n'y avait rien qui puisse ressembler à un iPhone. Donc, quand on ne sait pas ce à quoi sert quelque chose, on ne peut que mal s'en servir. Il en va de même pour chacun de nous. Alors, il y a 5 questions que je voudrais proposer à votre réflexion pour avancer. Qu'est-ce qui vous motive le matin quand vous vous levez tôt? Pour vous rendre où? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est le fil conducteur entre les décisions que vous prenez et les choses que vous faites? Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année et d'une année à l'autre, quel est le fil conducteur? Nous avons parlé de discipline et d'autodiscipline. Quelle raison avez-vous d'accepter la contrainte de l'autodiscipline, de vous motiver et de faire les choses dans un ordre donné, d'être discipliné? Que faites-vous de vos frustrations? Comment y répondez-vous? Et de quelle manière pour que ça puisse vous être bénéfique au lieu d'être simplement comme une réaction à un stimulus? Et toutes ces 4 questions-là, la 5e, c'est chaque fois, en avez-vous conscience, avez-vous fait une décision en toute conscience par rapport à ces 4 questions précédentes? Je vous suggère d'y réfléchir. Parce que ce faisant, vous aurez encore une plus grande motivation de vous accrocher à ce que vous aurez déterminé comme étant votre raison d'être. Mais on ne peut pas réaliser ce en quoi on ne croit pas. Si vous n'avez pas cette conviction-là de ce que vous devez être, vous ne pouvez pas le réaliser. Il y a un jeune humoriste béninois que j'aime bien, il s'appelle Kenneth Yannick. Il a une fois dit, « Je n'ai trouvé personne pour croire en moi, donc j'ai commencé par moi-même. » Le premier pas donc, c'est que nous-mêmes, nous croyons en nous-mêmes. C'est bien ce que nous nous devons. Même si toute la terre entière ne croit pas en nous, nous devons nous croire en nous-mêmes. Et je voudrais, par rapport à cela, cette fois-ci, que nous parlions un peu de la puissance de la vision. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que je vais introduire cela par la saga d'un jeune Ghanéen. Aujourd'hui, il n'est plus du tout jeune, mais
ça a commencé à un moment où, parce qu'il avait perdu ses parents et parce qu'on l'avait placé comme Villaumégon, comme domestique auprès de son oncle, il était donc chez son oncle qui, au nombre des activités que son oncle menait, il y avait un poulailler, un grand poulailler, et c'est lui qui avait la charge du poulailler. Mais vous savez ce qu'on fait des Villaumégon. Ils sont les premiers levés, les derniers couchés, et ils ne mangent pas ce que tout le monde mange. Et lui, bien qu'étant responsable du poulailler, il ne connaissait même pas la saveur des œufs qui sortaient de ce poulailler-là. Et un jour, parce qu'il a entretenu le poulailler d'une façon, semble-t-il, exceptionnelle, son oncle, pour la première fois, lui a donné un œuf en récompense. Que pensez-vous qu'il a fait? Lui qui ne connaissait même pas la saveur de ces œufs-là. Il aurait pu simplement en faire un œuf sur plat ou un œuf dur pour pouvoir satisfaire un appétit du moment. Eh bien non. Il a choisi quelque chose de paradoxal, a priori en tout cas. Il a dit à son oncle, il a demandé à son oncle l'autorisation de faire couver son œuf par une des poules du poulailler. Et de cet œuf-là, il a eu lui aussi une poule. De sa poule, il a eu des œufs. Et de ces œufs-là est sorti le premier empire ghanéen en matière d'entrepreneuriat avicole. Il était devenu le premier entrepreneur avicole du Ghana, quand moi je l'ai connu. Que nous enseigne cette histoire? S'il avait mangé l'œuf, en réalité, il aurait mangé la première opportunité qu'il avait de devenir ce dont il avait rêvé. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas mangé l'œuf? Parce qu'il avait une idée très précise de ce qu'il voulait devenir. Et quand il a vu l'œuf, il n'a pas vu un plaisir de table. Lui, il a vu une poule et il a vu un autre poulailler dont lui serait propriétaire. Il a vu un empire avicole. Alors vous voyez, il n'y a pas que ceux qui sont malvoyants, qui sont de vrais malvoyants. En réalité, il y a bien de gens qui ont la vue, mais qui ne voient pas. Ce que nous appelons vision, c'est la vue de l'esprit, celle qui voit au-delà des circonstances présentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que son compatriote, le docteur Mensa Otabil, a défini la vision comme suit. Il a dit: la vision, c'est la capacité de comprendre les réalités d'aujourd'hui et de voir les opportunités de demain. Comprendre ce qu'un œuf peut lui apporter, se projeter dans le futur par rapport à son rêve à lui et faire un usage approprié des opportunités, des défis, y compris même des frustrations d'aujourd'hui. Le succès est prévisible, comme est prévisible aussi l'échec. Si j'analyse l'agenda de quelqu'un, je peux dire si cette personne est sur la voie de l'échec ou du succès par rapport à ce qu'il fait de son temps, par rapport à la place que ses priorités trouvent dans son agenda. Quand on lit cela, on peut prédire si cette personne-là va réussir ou va échouer. Et croyez-moi, chers amis, la prière n'est pas un substitut au travail bien fait, avec discipline, avec détermination, tout cela au service de la réalisation de votre rêve. Non. Celui qui prie et est paresseux, eh bien, il continuera de prier longtemps. Si nous voulons entreprendre notre rêve, nous devons nous-mêmes y croire en premier, avant tout le monde, et y croire véritablement. C'est pour cela que je voudrais conclure par cet encouragement. Conclure par cet encouragement en disant: à toi, mon ami, réveille le réalisateur de destinée qui sommeille en toi. Ne laisse personne, pas même toi-même à travers les pensées négatives du moment, ni même les circonstances que tu traverses, te convaincre
que tu n'es pas une personne unique, spéciale, avec des potentialités exceptionnelles. Nous sommes encore, pour certains, pendant les vacances, ce que vous lisez, la manière dont vous nourrissez votre esprit, de cela aussi dépendra votre capacité à croire en vous-même. Si vous mettez dans votre esprit n'importe quoi, eh bien, cela ressortira comme n'importe quoi à la puissance n. Alors, cher ami, réveille le leader qui sommeille en toi pour réaliser ta raison d'être. Cela est un devoir pour toi parce que tu le dois. Mais tu le dois à qui? À toi-même en premier. Tu le dois à ta communauté, tu le dois à ton pays, tu le dois à ta génération et tu le dois aux générations à venir. Si je parle aujourd'hui et que vous pouvez me voir, c'est parce que quelqu'un, à un moment donné, non seulement a inventé tout ce qui permet à la télévision d'être, et cette personne-là continue d'influencer nos générations, les générations à venir. Et cette capacité-là sommeille en chacun de nous. Merci beaucoup et à bientôt.